À Ouvira, les casques bleus prennent position. Leur arrivée marque le lancement d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu dans le sud Kivu. L'objectif est de surveiller les engagements pris sur le terrain et réduire les tensions encore vives alors que des doutes subsistent sur le retrait effectif de l'AFC M23. Les autorités provinciales voient dans ce déploiement conjoint de l'ONU et de la CIRGL un pas supplémentaire vers un retour progressif au calme. L'arrivée des casques bleus au sud Kivu pour surveiller le respect du cessez-le-feu en RDC suscite un véritable espoir de la population. La ville d'Uvira a accueilli une délégation conjointe de la MONUSCO et de la CIRGL venue préparer le déploiement d'un mécanisme de vérification destiné à consolider la trêve sur le terrain. Cette mission vise à renforcer la confiance entre les parties prenantes et à créer les conditions d'un retour durable à la paix dans une province longtemps marquée par l'insécurité et les affrontements armés. Pour que ce mécanisme de vérification soit vraiment efficace, ça demande l'adhésion de tout le monde. Il y a certes les parties prenantes qui ont signé, le gouvernement de la République du Congo, la FCM 23 qui ont signé ce cessez-le-feu, mais on a besoin de l'adhésion des populations, on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour que ce cessez-le-feu-là devienne effectif. Le mécanisme de vérification du cessez-le-feu garantira la transparence dans le respect des engagements. C'est ce qu'a affirmé Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, dénonçant la présence persistante du M23-AFC à Sangué et à Lemera, malgré leur engagement de retrait vers Kaziba et Kamanyola. Ils viennent ici pour engager le processus, pour commencer les premières observations devant conduire à la mise en place du mécanisme de vérification des engagements qui ont été pris par les partis, c'est-à-dire l'AFCM 23 appuyé par le Rwanda d'un côté et de l'autre côté la République démocratique du Congo. Est-ce que les accords qui ont été signés à Doha et à Washington ont été respectés? Qui les a violés? Qui ne respecte pas ces engagements et qui les respecte? Eh bien, il n'y aura plus de secrets. Ces gens ont des équipements, auront des équipements, des drones, des avions. Vous voyez déjà le nombre de véhicules qui nous accompagnent ici. Ils vont mener des enquêtes, ils vont voir qui est qui. Prévue en février, la mission conjointe intervient plus d'un mois après le retrait du M23-AFC de la ville frontalière proche du Burundi, conformément aux accords de Doha et de Washington, composée d'experts en justice, droits de l'homme, désarmement et protection des civils. Elle vise à consolider l'application des engagements sur le terrain.